Satanas est-il un ange de Dieu? Quel est le lien entre Satanas et le serpent primordial du livre de la Genèse? Quel est le rapport entre tout cela, Ève et Adam et la création du monde? Y a-t-il un lien entre tout cela? Tout cela, et bien plus, si Dieu le veut, sera abordé dans ce cours impressionnant pour ta réussite personnelle et spirituelle. Eh bien, tout cela, Satan, Ève, Adam, création du monde, Satan, ange de Dieu, ennemi, ami. Comment comprenons-nous tout cela? C'est impressionnant, écoute très attentivement. Nous allons d'abord commencer par Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire que tu connais sûrement, mais l'angle dont je veux te parler aujourd'hui, la facette dont je veux te parler aujourd'hui, tu ne l'as sûrement jamais entendue de ta vie. Vas-y, passe. Bon, allons à ce que tu connais sûrement. En gros, Dieu crée Adam et Ève très peu de temps après avoir été créés. Ils mangent du fruit défendu et à partir de là. Des problèmes sur des problèmes. C'est en gros la lecture littérale que la plupart des gens connaissent. Je veux maintenant aborder certains aspects et lire avec toi des versets en hébreu sur Sodo, des secrets que tu n'as sûrement jamais entendus. D'abord, il est très important de savoir qu'Adam et Ève n'ont pas été créés hommes et femmes au début. C'est très important pour comprendre quelles sont les volontés de Dieu dans sa création du monde. Il faut savoir que cela dit ainsi. Nous allons aller à un passouk, un verset, puis nous continuerons. Mais il est très important de s'arrêter ici. Ça dit ainsi, en hébreu je traduis. Ça dit ainsi, Vayivra Elohim et ha-adam betsalmo, betsalem Elohim bara oto, zachar unekeva bara otam. Il dit, Dieu créa Dan à son image et à sa ressemblance, Dieu le créa lui. Et ensuite, comme il est dit, comme cela continue, féminin et masculin, il les créa. Par conséquent, il faut comprendre ici que Dieu a créé un être unique, ni homme ni femme, un être unique. Il s'appelle Adam, traduit comme Adam, mais pas l'homme Adam, mais Adam, le premier être, où, à l'intérieur de cet être unique, existait la force féminine et la force masculine. Il est écrit Zaharun Ekeva bara otam, masculin et féminin il les créa. Zahar signifie masculin, Ekeva signifie féminin, et ensuite il est dit au pluriel bara otam, il les créa eux. Par conséquent, ici il y a une création, une fusion de l'homme et de la femme en potentiel. C'est intéressant, surtout au niveau naturel où le fœtus est d'abord en potentiel, homme et femme. Entre parenthèses, c'est ainsi que je l'ai compris. Il y a un potentiel d'homme et de femme, c'est le premier être. Par la suite, je saute. Quelques versets plus loin. En gros, Dieu endort Adam, le premier être, pas le premier homme. C'est essentiel et vous verrez pourquoi il est crucial de le savoir. Dieu endort le premier être, Adam, Rishon, le premier être. Et de son côté, pas de sa côte. C'est une mauvaise traduction littérale. En réalité, cela signifie côte en hébreu, mais il faut savoir qu'en hébreu, un mot peut avoir plusieurs connotations et explications. Et il faut voir ce qu'expliquent nos sages. Quelle est la véritable explication qui a été donnée au mont Sinaï il y a 3336 ans, à tout le peuple? Toutes les âmes d'Israël converties étaient présentes. Nous étions là. 600 000 âmes mères, 600 000 d'entre nous étaient là, ou peut-être moins, 3 millions de personnes, des corps, des personnes, mais il y a 600 000 âmes mères diversifiées, ramifiées en de nombreuses personnes de tout le peuple d'Israël, dans toutes les relations, y compris les convertis et les convertis du peuple d'Israël. Nous avons tous entendu la voix de Dieu et vu les lettres en hébreu dans le ciel roi, métakolo, nous avions les lettres en hébreu. C'est-à-dire que nous avons tous entendu la Torah orale aussi qui est fondamentalement... Pardon, je me corrige, nous n'avons pas tous entendu. La Torah orale a été donnée par Dieu à Moïse, mais est-ce que tout le peuple d'Israël a entendu les 2 premiers commandements?
Je fais ici une petite parenthèse, c'est un sujet très important à connaître que beaucoup de gens ignorent, dit Roy. Metakolo. Nous avons entendu la voix de Dieu et vu les lettres des commandements dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que, à l'unisson, comme 3 millions de personnes, nous avons entendu le premier commandement qui est Anoji Adonai, Eloheja Asherot, Seticha, Meresh Mizraïm et Beit Adadim. Je suis ton Dieu, celui qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Deuxième commandement, Loye Elohim Ajerim Alpanai. Tu n'auras pas d'idole devant moi. La disposition claire contre l'idolâtrie consiste à diviniser des personnes, des objets vivants, des personnes mortes, des objets de toutes sortes de matériaux, à les diviniser, à leur attribuer une quelconque force matérielle, à leur attribuer des forces spirituelles. C'est-à-dire, Dieu te dit avec mes paroles, entre toi et moi, il y a un lien direct. Moi, ton Créateur, avec mes paroles, Dieu te parle et te dit, je suis Dieu, ton Créateur qui t'aime, j'ai confiance en toi, entre toi et moi. Lien direct pour parler avec Dieu, ton Créateur qui t'aime et te crée à chaque instant. Avec moi, dit Dieu, je dis mes paroles, seul Dieu te dit, parle avec moi, n'est-ce pas? Non, pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, ne cherche pas d'intermédiaire. En fait, c'est une disposition très sévère pour toutes les nations du monde, pas seulement pour le peuple d'Israël. La disposition contre l'idolâtrie, diviniser, idolâtrer, attribuer des forces spirituelles. Objet, ceci me protège, ceci, l'autre, les superstitions, le talisman, ceci, l'autre, le nom, les amulettes, non aux objets qui te protègent, n'est-ce pas? Vous l'appelez à donner le royaume d'une vieille femme qui écoutait c'est Dieu est notre Dieu, Dieu est unique, Dieu est unique. As-tu des peurs? Parle à Dieu, ton Créateur, ton puissant, à l'unique qui est l'unique. Il n'y a rien dans 1000 wagons, rien en dehors de Dieu qui inclut et dépasse tout. Contrôler toutes les forces. La parole des Kim est Dieu, c'est-à-dire que Dieu a différents noms selon sa manifestation, et l'un d'eux est qu'il a des noms de manifestation, sa manifestation. Maintenant, Dieu ou Kim est intéressant, il a les mêmes mots sous la forme correcte. C'est l'Organisation internationale pour les migrations. Nous disons El ou Kim parce que c'est un nom sacré, et lorsque ce nom n'est pas exprimé dans un verset entier, nous disons El ou Kim, pour ne pas mentionner le nom sacré, Dieu. Mais maintenant, je t'ai dit que c'est l'Organisation internationale pour les migrations, pour que tu comprennes quel est le vrai nom. Quand on enseigne, tout est permis de dire, même les noms sont permis. Évidemment, il faut étudier quel nom peut être prononcé ou non, mais dans ce cas, on peut tout enseigner. Leur apprendre que le nom correct est Oyem, le nom de Dieu. Maintenant, Organisation internationale pour les migrations a la même gematria en hébreu, la même valeur numérique, ce qu'on appelle gematria, valeur numérique, que le mot ha-teva, qui est ha-teva, la nature. C'est-à-dire Elkim et ha-teva, elles ont la même valeur numérique, car chaque lettre en hébreu a un nombre, un nombre. Par exemple, la lettre Aleph est la première lettre de l'alphabet, c'est le numéro 1, et ainsi chaque lettre a son numéro. Souvent, pour étudier les secrets de la Torah, nous utilisons un système qui attribue une valeur numérique à un mot et la compare à celle d'un autre mot identique. Il faut voir ce que nos sages expliquent à ce sujet et découvrir quels messages sont cachés. Dans le cas de El-Okim et Ha-Teva, Dieu et la nature ont la même valeur numérique, ce qui signifie. Une explication est que toutes les lois naturelles sont évidemment des manifestations de Dieu. Comme nous l'avons dit, Dieu est le créateur de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous ne connaissons pas. Dieu inclut tout, il est au-dessus de tout, il englobe tout, il contrôle tout. Jusqu'au millimètre près, il y a une supervision divine au millimètre près. En fait, nos sages expliquent que chaque brin d'herbe, chaque petit morceau d'herbe a un ange qui lui dit à chaque instant « pousse, pousse, pousse ». C'est-à-dire Dieu il dirige le monde à travers des anges, des forces spirituelles, des forces physiques, comme la loi de la gravité et tout le reste. C'est-à-dire tout ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Évidemment, Dieu, le Tout-Puissant, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, Dieu est indivisible. Dieu se manifeste essentiellement sous différentes formes, et la nature en est fondamentalement une. Et le nom de Dieu, comme nous l'avons dit, a la même valeur numérique que la nature.
Et comme nous l'avons dit maintenant, relions cela à Satan, nous avons parlé des anges. Comme nous l'avons dit, chaque brin d'herbe a un ange qui lui dit « pousse, pousse, pousse ». Maintenant, en ce qui concerne Satan, il y a des gens qui sont vraiment très confus parce qu'ils disent que Dieu est si bon et que Dieu aime ses créatures, Dieu aime sa création. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose de négatif dans le monde, Satan, ou des forces du mal, ou ceci ou cela? Non, non, ce n'est pas correct de penser ainsi. Il faut comprendre que Dieu, comme nous l'avons dit, Dieu est unique et Dieu utilise de nombreuses forces. Que nous en soyons conscients ou non, pour améliorer son monde, il vaut mieux savoir que le monde s'améliore. Il y a un mouvement de montée et de descente, de montée et de descente, mais cela va toujours vers le bien absolu, évidemment. C'est-à-dire, Dieu conduit son monde vers le meilleur endroit possible. Mais évidemment, Dieu a créé un monde avec des défis, et Dieu a créé un monde avec un ange appelé Satan, comme on dit en hébreu, ou Satanas en espagnol. Maintenant, quelle est la raison d'être de cet ange? Dieu peut-il créer quelque chose de négatif en soi que Dieu ne permet pas? Il n'y a rien de négatif en soi que Dieu crée dans ce monde. Tout ce que Dieu crée est pour le bien. Même un ange comme le Satan ou Satanas, qui, évidemment, a pour but de faire des choses qui, à notre perception, sont des choses difficiles, des défis. Son objectif est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il faut comprendre que les anges, contrairement à toi, n'ont pas de libre arbitre. Les anges ne peuvent pas choisir de faire le bien ou le mal. Aujourd'hui, ils sont connus de bons et mauvais moments, bien ou mal dormi, faim ou fatigue, n'est-ce pas? L'ange est une force spirituelle que Dieu crée et gouverne, et qu'il manipule et contrôle au millimètre près pour accomplir sa volonté. Par conséquent donc Satan ou Satanas. Si Dieu le veut, nous le relierons au serpent primordial de la Genèse. Il a pour objectif de faire la volonté de Dieu et d'amener ce monde vers un endroit meilleur. Tu peux te demander, Satan, qui fait le mal, existe-t-il vraiment? Sa parole, sa qualité. Sa qualité en tant qu'ange, c'est qu'il a des tâches difficiles à comprendre pour nous, mais ces tâches difficiles ne sont pas négatives en soi. Non, il n'y a rien de négatif. Il faut expliquer à nos sages que chacun doit dire que tout ce que Dieu fait est pour le bien. Dieu est le créateur de tout, de ceux qui t'aiment, te font confiance et aiment ces créatures d'un amour incompréhensible. Je vais te donner un exemple pour illustrer les défis. Disons, pense à un athlète. Un athlète dit que son objectif est d'atteindre les Jeux olympiques dans les 4 prochaines années. Et c'est un athlète qui dit « Bon, j'ai de la force, j'ai des possibilités, j'ai des compétences. Je veux engager le meilleur entraîneur du monde. » Et il cherche vraiment le meilleur entraîneur, il pense « Qui vais-je chercher ?» Un entraîneur qui lui dit « Dors toute la journée, ne t'entraîne pas, ne fais rien, mange ce que tu veux. » Ou un entraîneur dont l'objectif est de l'emmener aux Jeux olympiques. C'est-à-dire, regarde, tu dois dormir tant d'heures et tu dois manger un régime équilibré. Et nous allons faire des exercices que je vais t'imposer progressivement. Des défis, des difficultés pour que tu les surmontes. Fais ceci, fais cela, va soulever des poids et tu te renforces. Ici, ça va te faire mal, ça va être difficile, mais je serai à tes côtés, je vais t'aider, je vais t'aider. C'est-à-dire, évidemment, c'est un entraîneur qui va bien se connecter avec l'athlète, évidemment, mais en même temps, il va lui proposer des défis. De façon métaphorique, on peut dire à titre d'exemple. Il faut savoir que Satanas, évidemment, met des défis au monde, mais dans le but de les amener à un endroit meilleur. Comme l'athlète, s'il saute plusieurs fois un obstacle, après quelques jours, il va le franchir facilement. Et Satanas, ou le Satan, ou les forces négatives, pour le dire ainsi, viennent mettre des défis à l'être humain pour qu'il les surmonte et devienne une meilleure personne. Des âmes fortes, comprendre ou saisir l'ensemble comme un plan divin, prendre du recul globalement, pas seulement sur un problème précis. Bon, voyons ce que Dieu veut me proposer, ce que cela veut me dire. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Je peux apprendre de ce défi et l'enseigner aux autres. C'est-à-dire, chaque personne commence à dialoguer avec Dieu. C'est écrit dans les psaumes
Les cieux racontent l'honneur de Dieu et ils appellent cette cousine, que lui ou quelqu'un d'autre soit, Damagida, Rakia, et l'œuvre de ses mains, les cieux racontent. Il s'agit d'un dialogue entre Dieu et nous. Évidemment, des choses plaisantes, des choses agréables, mais aussi, quand il y a des défis, Dieu parle aussi avec nous. Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi. S'il met un défi, c'est bien, voyons quoi. Comment puis-je faire? Comment puis-je le surmonter? Comment puis-je me connecter à Dieu et prier pour qu'il m'aide à surmonter cela? C'est-à-dire, nous sommes constamment dans un dialogue avec Dieu, Et ici, nous allons revenir au moment où Ève, avant de manger le fruit. Vous souvenez-vous de ce qu'on a dit à votre âme avant de descendre dans ce monde? On lui a dit, Ève, Dieu t'a donné mes paroles. Ève, tu es maintenant une âme. Bientôt, tu descendras dans un monde difficile. Mon objectif, dit Dieu, est d'habiter dans ce monde. Comme il est écrit. Entre parenthèses, je le dis dans la section de la Torah de Teruma, de Azul et Migdash, de Yahanti et Betoam. Construisez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux, pas dans le sanctuaire. Un temple, le Mishkan, comme le tabernacle de Shiloh, ou plus tard à Jérusalem, ou auparavant dans le désert, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre d'Israël. C'est-à-dire, il dit parmi eux, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Si l'on est un petit temple, un Mishkan, un tabernacle, où ses actions, paroles et pensées sont liées à Dieu. En donnant à Dieu une place en soi et en agissant bien, chaque famille connaît le shalom et la shekinah. La présence divine réside dans la maison. Ainsi, chaque quartier, chaque ville, chaque pays, le monde entier, chacun peut être un prêtre, un sanctuaire qui permette à la shekinah d'entrer, et Dieu dit à Ève, « Je veux vivre dans un monde dans lequel je puisse résider comme dans une maison, un endroit où je puisse avoir un lien avec vous. » Mais c'est un monde difficile dans lequel vous devez le corriger pour que je puisse y résider. Tout cela, je le dis, mes paroles, pour que vous puissiez comprendre au niveau conceptuel, Ève descend dans ce monde, d'une certaine manière, quand elle descend, Adam et Ève descendent dans un corps, le premier, comme nous l'avons dit, le premier, Adam, Marion, Adam et Ève descendent. Que signifie Ève? Au paradis, dans le jardin d'Éden, tout est parfait. Il n'y a rien à corriger, mais Dieu leur dit, un seul arbre, un seul fruit est interdit. Il dit qu'en mangeant ce fruit, vous mourrez, ainsi que d'autres choses difficiles arriveront. Ève se rappelle ce que son âme a entendu avant de venir ici et dit, mais ici, je ne comprends pas. Un monde parfait reste à corriger, seul un arbre sépare le bien du mal. À 20 ans, elle verra l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peut-être que ne pas manger est la clé pour accéder à ce monde que Dieu souhaite que nous corrigions. Ici, Ève commence à comprendre, le serpent arrive et lui parle. On voit Satan, le serpent, qui n'est pas présenté comme négatif. Il a apporté des choses excellentes par ses paroles. Il a dit non, non, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Qu'il comprenne entre le bien et le mal, et elle dit, mais moi maintenant je ne comprends pas. Entre le bien et le mal, je comprends tout bien, tout est parfait ici. C'était une prophétie, un lien et dialogue pur avec Dieu. On ne peut pas comprendre. Nos sages disent que le talon d'Adam brillait plus que le soleil. Autrement dit, ils n'étaient pas des humains comme nous, mais des âmes pures, sans tendance au mal ni opposition entre bien et mal. Et là, Ève a compris que Dieu avait vraiment sa raison, a promisa en hébreu. La volonté la plus profonde de Dieu était qu'ils mangent de ce fruit. Et ils entrent vraiment dans un monde avec beaucoup de difficultés. Qu'ils mourront, cela ressemble à une prophétie, parce que le jour où ils mangeront, ils mourront. Parce que le jour où ils mangeront, je dis, parce que le jour où ils mangeront, cela ressemble à une prophétie. Une prophétie, c'est que Dieu dit que cela arrivera. Ainsi, comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas agir autrement. Ce qui est permis l'est, ce qui est interdit reste interdit. Nous avons une inclination vers le mal. Nous avons une dichotomie parce que nous venons après avoir mangé le fruit défendu. C'est là que, en effet, est entré ce qu'on appelle l'inclination vers le mal. La force de Satan dans la personne. Ici, la confusion n'est pas négative, mais reflète la dichotomie entre bien, mal et connaissance. C'est correct.
peut-être que je pense bien, peut-être que je suis confus. Cela s'est produit après l'achat du fruit, et Ève a compris, Ève dans sa prophétie originelle, a compris que Dieu, parce que c'était quelque chose de si difficile à demander, le lui a suggéré. De la même manière qu'un père dit à son fils « Peux-tu me donner une tasse de thé ?» et le fils sait que son père boit toujours son thé. C'est-à-dire, il prend sa tasse de thé avec un petit biscuit et le fils n'attend pas que le père lui demande le biscuit. Il va et lui apporte la tasse de thé avec le biscuit. Ève a compris quelle est la raison profonde de la volonté intérieure de Dieu, qui veut que nous descendions dans ce monde, dans un monde difficile, pour que nous le corrigions. Et Ève a compris que Dieu est ce dont il a besoin de nous. Dieu décide, Dieu a besoin de nous, Dieu décide d'avoir besoin de toi, Dieu décide d'avoir besoin de toi. Que Dieu t'aime et confiance en toi, que tu améliores son monde et en fasses un lieu pour la présence divine. Alors je t'invite à nouveau à faire partie d'Israël Haï et à t'inscrire sur le formulaire ci-dessous, que nous ayons le mérite de ne faire que le bien avec Israël Haï. En agissant bien et priant Dieu joyeusement, succès.